qui me passionne, en fait, c'est d'arriver à produire de la nourriture de manière la plus écologique possible et d'avoir une gestion la plus durable possible. C'est pour moi le plus gros défi aujourd'hui que je dois relever. Je travaillais en restauration et puis je suis revenu sur la ferme. Avant, l'activité était principalement céréalière et puis on a construit la bergerie en 2009. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à élever des moutons. Le matin, en général, je commence par aller voir mes animaux, voir si tout le monde va bien. Je m'occupe de les nourrir. Là, on est en période de naissance, en fait, donc là, il faut s'occuper des mères, voir si tout le monde est en bonne santé. C'est des fois un peu prenant, faut le reconnaître, mais sinon, c'est passionnant. Quand on voit un agneau qui naît, ou de même pas 5 minutes, il est déjà debout, c'est un moment qui est assez magique, et c'est vrai que je m'en lasse pas vraiment. Le secret, c'est d'arriver à donner la meilleure alimentation possible aux brebis pour qu'elles produisent beaucoup de lait, pour avoir un agneau qui soit pas fort et assez tendre. Il faut absolument que je sois performant sur la qualité de la nourriture, sur la qualité des soins qu'on apporte. C'est de ma responsabilité en fait. L'élevage de moutons s'intègre bien dans le système céréalier parce que ça permet en fait d'avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que les moutons consomment des aliments qui peuvent être de la paille, de la pulpe de betterave, etc. On a des excréments qui se transforment en fumier et qui permettent de refertiliser la terre sans apport extérieur d'engrais ou autre, et donc d'avoir un système le plus écologique possible. Ici, nous élevons la race Île-de-France, donc c'est une très belle race à viande. Avec une quinzaine d'autres éleveurs, on a créé une marque qui s'appelle l'Agneau des bergers d'Île-de-France pour valoriser notre travail sur notre territoire. On a créé derrière une charte de qualité en termes d'alimentation, de respect du bien-être animal, et ça permet d'avoir une garantie aux consommateurs d'un produit très qualitatif. Jean-Baptiste, c'est notre apprenti. Il est vraiment passionné et il a cette petite sensibilité qui fait que rien qu'à l'œil, il arrive à voir dans le milieu d'un troupeau s'il y a une brebis qui a un problème éventuel. Jean-Baptiste n'est pas issu directement du milieu agricole et il apporte aussi une vision extérieure. Et du coup, l'agriculture, je pense aujourd'hui, a vraiment besoin d'avoir une vision autre et sans préjugés. Ça permet d'évoluer et d'améliorer certaines choses aussi. Aujourd'hui, l'élevage de moutons se modernise de manière assez importante. On a une traçabilité totale grâce aux outils informatiques, que ce soit les logiciels ou les puces électroniques. On a des logiciels de gestion de troupeaux. On a aussi mis en place l'année dernière un système de pesée électronique. Puis il y a encore des nouvelles technologies qui sortent. Par contre, on aura toujours, nous, en tant qu'êtres humains, la gestion du bien-être animal. Le métier d'éleveur aujourd'hui est essentiel au développement durable. On a la responsabilité en tant qu'agriculteur d'arriver à produire de manière la plus saine possible, la plus durable possible, d'un point de vue écologique.